Édouard et Stan sont les meilleurs amis du monde. Édouard vit avec sa femme Léa et Stan vit seul. Peux-tu repérer la maison de Stan? Il y a un mot d'amour sur le réfrigérateur de la cuisine de droite. Stan vit donc dans la maison de gauche. Édouard est furieux parce que Léa a nettoyé son bureau sans sa permission. Peux-tu repérer 5 changements? Les voici. De nombreux voisins se réunissent pour le vide-grenier d'Édouard. L'un d'entre eux est un robot. Peux-tu deviner qui? C'est cet homme. Stan visite une aire de restauration et y trouve 2 boulangeries similaires. Peux-tu trouver 5 différences entre elles? Juste ici. Qu'en est-il de ces restaurants de burgers? Peux-tu trouver 10 différences? Les voilà. Peux-tu repérer une erreur dans ce menu? Le thon n'est pas une glace. Qu'en est-il du menu de ce café? Y a-t-il des erreurs? Les garnitures gratuites ont quand même un prix. Stan travaille dans une agence qui mène des enquêtes ultra secrètes. Il recherche des personnes dotées de super pouvoirs à travers toute la planète. Un jour, un utilisateur anonyme s'introduit dans le système de l'entreprise où toutes les données sont stockées. Stan isole 3 suspects capables de commettre une telle infraction et les interroge. Il ne pose qu'une seule question. Qu'avez-vous réussi à découvrir lorsque vous avez volé les données? Billy répond « Cela fait 15 ans que je n'ai pas commis ce genre de crime. Je ne veux pas retourner en prison. » Anna dit « J'allais voler vos données, mais j'ai changé d'avis. » Vous n'aviez aucune information précieuse. Personne ne croit aux super-héros. Et Liam répond « Mon pote, si j'avais commis un tel crime, j'aurais pensé à couvrir mes traces. » Qui ment? C'est Anna. Elle n'aurait pas pu apprendre ces informations confidentielles sans s'introduire dans leur système. Stan se rend à un défilé de mode. Il a reçu un tuyau selon lequel l'un de ses mannequins pourrait être un robot. Peux-tu deviner qui? C'est la deuxième dame. Elle a une prise USB dans le cou. Ce robot top modèle, qui répond au nom de Nina, est très célèbre, et personne ne sait qu'elle n'est pas humaine. Stan l'invite dans son bureau. Nina confesse « Je suis venu d'une autre planète pour étudier le comportement humain. » Malheureusement, quelqu'un a discrètement enregistré leur entretien et l'a mis en ligne. Seules 4 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Stan les interroge. Ryan, l'homme de ménage, dit « Je passais l'aspirateur au 5e étage et je n'ai rien entendu. » Mia, la responsable, dit « Je suis une grande fan de Nina, même si elle n'est pas humaine. Je ne l'aurais jamais piégée comme ça. » Et le garde Billy répond « Je n'ai pas entendu votre conversation. Je regardais un match de foot avec mes écouteurs. » Qui ment? C'est Ryan. Leur bureau est un bâtiment de 4 étages. Nina invite Stan à dîner. Elle vit dans une grande maison ronde avec une bonne, un majordome et une jardinière. Nina se rend dans sa chambre pour se changer. Soudain, Stan l'entend crier et accourt vers elle. «
Oh non, quelqu'un a forcé mon coffre-fort et a dérobé mon collier de diamants. Stan interroge le personnel. Le majordome dit qu'il était en train d'organiser la bibliothèque. La femme de ménage dit qu'elle faisait la poussière dans les coins. Et la jardinière dit qu'elle arrosait les fleurs. Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle faisait la poussière dans les coins, sauf que Nina vit dans une maison circulaire. Il n'y a donc pas de coin. Stan invite Nina dans un restaurant chic pour démentir les rumeurs selon lesquelles elle serait un robot. Peux-tu déceler des erreurs dans ce menu? On a confondu la grenadine avec de la viande. Un serveur apporte leur commande. Stan quitte la table pour se laver les mains et revient 2 minutes plus tard. Peux-tu repérer 5 changements? Les voici. Nina glisse et tombe au sol. Elle doit maintenant remplacer au plus vite un composant cassé dans son corps. Stan l'emmène dans un laboratoire secret. Ils doivent entrer un code à 3 chiffres pour en ouvrir la porte. Ils commencent à chercher des indices et remarquent des indications écrites sur le mur. Mais le dernier chiffre est effacé. Peux-tu les aider à trouver le code? Les chiffres indiquent les points d'intersection de ces lignes. Le dernier chiffre est donc 4. Ils ouvrent la porte et pénètrent dans un couloir spacieux. Une note sur le mur indique « Le laboratoire se trouve derrière la porte violette. Peux-tu aider nos amis à trouver la porte violette ?» La première porte est en bois, mais elle comporte une inscription et une flèche indiquant que la porte violette se trouve sur la droite. La deuxième porte est peinte en bleu et en rouge, elle ne correspond donc pas. Regardons de plus près la troisième porte. Il y a du violet sous la couche de peinture jaune. Nos héros devraient donc choisir cette porte. Nina organise une fête chez elle et invite Stan. Ce dernier reçoit un message anonyme. Il y aurait un loup-garou parmi les invités. Peux-tu trouver cette personne ? La première dame a des ongles très longs et le deuxième type a une grosse barbe, mais cela ne prouve rien. Jetons un coup d'œil à la troisième personne. Elle essaie de cacher ses yeux de loup jaune et scintillant sous ses lunettes de soleil fantaisie. Dans la cuisine, Stan rencontre 3 chefs qui préparent de délicieux repas. L'un d'entre eux est un dangereux criminel. Peux-tu deviner qui ? Cette femme à droite, elle ajoute des morceaux de verre à la nourriture. Stan appelle la police et ils arrêtent la cuisinière. Elle avoue que l'un des invités, John, l'a soudoyé. Il lui a demandé de mettre du verre dans l'assiette de Stan, mais il y a 3 John différents dans cette fête. Le policier ne leur pose qu'une seule question. Comment connaissez-vous Stan ? John 1 répond « Je suis milliardaire. Je ne répondrai pas à un interrogatoire sans mon avocat. » John 2 dit « Je suis seulement venu ici pour voir Nina parce que j'ai le béguin pour elle. Je n'ai jamais vu Stan avant. » Et John 3 dit « Stan et moi sommes allés à la même fac. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous nous sommes croisés par hasard. » Qui ment ? C'est le premier John. Il porte un faux pull Gucci. Il est peu probable qu'il soit milliardaire. Le lendemain, Stan se réveille dans un sous-sol poussiéreux. Une voix effrayante lui annonce qu'il peut passer par l'une de ces 3 portes. Derrière la première, il y a un bassin rempli de crocodiles. Une jungle pleine de bêtes féroces l'attend derrière la deuxième porte. Et il y a une gigantesque baleine bleue derrière la troisième. Elle peut facilement engloutir un être humain adulte. Quelle porte est la plus sûre ?
Stan devrait choisir la troisième porte. Les baleines ne peuvent pas survivre sans eau. Par conséquent, elles ne présentent pas une vraie menace. Stan retourne à son bureau et découvre que quelqu'un a volé le costume de super-héros le plus cher du laboratoire. Seules 3 personnes en avaient connaissance et possédaient la clé. Mia, Billy et Rose. Stan interroge tout le monde. Mia dit « Je me sentais malade hier, alors je suis rentré chez moi plus tôt ». Billy dit « J'ai fermé le bureau à 22 h et j'ai emmené ma clé avec moi ». Et Rose dit « J'ai effectué des tests sur ce costume dans l'après-midi, après quoi je l'ai enfermé à clé et je suis parti. Qui a volé le costume ?» C'est Mia. Elle porte un costume de super-héros sous ses habits. Stan propose un marché à Mia. Si j'inscris ton poids exact sur un bout de papier, tu me rendras le costume. Mia accepte et donne à Stan un bout de papier et un stylo. Après 1 minute, elle restitue le costume. Comment Stan a-t-il fait ? Stan a littéralement fait ce qu'il a dit. Il a écrit les mots « ton poids exact » sur le papier. Stan doit trouver de nouveaux investisseurs pour son agence. Pour cela, il rencontre 3 personnes et chacune d'entre elles propose un marché à Stan. Mallory dit « J'avais des super pouvoirs uniques quand j'étais petite, mais je ne les ai pas développés. Maintenant que je suis vieille et riche, je veux investir dans votre laboratoire pour aider les gens comme moi. » Sherry dit « Mes parents m'ont laissé des milliards de dollars. Je veux investir dans des projets avant-gardistes. » Et Alfred déclare « Écoutez, je peux vous aider à développer votre agence. Mais je veux être actionnaire majoritaire et embaucher mon propre personnel. » L'un d'eux ment. Peux-tu deviner qui ? Regarde de plus près la main de Mallory. C'est un robot. Son histoire est donc un mensonge, car les robots ne vieillissent pas.